Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir contre Lens 2-0. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Cédric Bakambu n'a eu besoin que de 3 ballons pour inscrire son premier but. Un coup de maître pour l'équipe. Pour le quotidien La Provence, l'OM frappe un grand coup. Les Olympiens s'emparent provisoirement de la deuxième place de Ligue 1 avec ce succès. Pendant que Marseille fait sa loi à Lens, Lille rechute à Brest, titre La Voix du Nord. La série du LOSC de 9 matchs sans défaite a pris fin à Brest. Lille perd ses nerfs, écrit l'équipe dans ses pages intérieures. Le nouveau dog Hatem Ben Arfa est entré à 15 minutes de la fin, mais n'a pas permis à son équipe de rattraper le score qui s'est achevé sur une défaite 2-0. Le Parisien ce matin a souhaité mettre en avant Lionel Messi, mais surtout sa vie dans la ville lumière. Auteuil, Neuilly, Messi, tel est le credo désormais de l'Argentin qui a quitté Barcelone pour la capitale française. Selon le quotidien, le septuple Ballon d'Or mène une vie simple dans la banlieue parisienne. Les employés du club consultés par le journal ne disent que du bien de lui et le présentent comme quelqu'un d'extrêmement poli et professionnel. Le média explique qu'il a encore du mal à se remettre de son été difficile. Le joueur ne voulait pas quitter Barcelone et son arrivée un peu précipitée à Paris avec un séjour au Royal Monceau avant de trouver sa maison n'a pas été si facile. Le climat parisien serait également assez dur à vivre pour lui. Ce serait la raison de ses débuts difficiles en Ligue 1. D'ailleurs, en Liga, hier soir, l'Atlético Madrid a réalisé un match dantesque contre Valence. C'est le champion au titre A ce matin. Menés 2-0, les hommes de Diego Simeone sont remontés au score et ont arraché la victoire 3-2 grâce à un but d'Hermoso dans le temps additionnel. Joao Félix n'a pas célébré la victoire sur le terrain avec ses coéquipiers. Marca a voulu mettre en lumière ce dimanche la finale féminine de la Supercoupe d'Espagne entre l'Atlético et le Barça. Le stade affiche complet, ce sera un duel stellaire pour le journal avec Alexia Putellas contre la vénézuélienne Deina Castellanos. Mais à Barcelone, on pense plutôt aux difficultés de l'équipe de Xavi. Le coach espagnol appelle à d'autres recrutements immédiatement selon Mundo Deportivo. La priorité de Xavi, c'est Alvaro Morata comme cela a pu être répété de nombreuses fois. La presse catalane s'inquiète surtout ce matin pour Ansu Fati. Comme le rapporte Sport dans ses pages intérieures, l'ailier Blaugrana doit décider demain de se faire opérer ou non. L'attaquant espagnol de 19 ans a des doutes sur l'option à prendre pour surmonter sa blessure au biceps fémoral. Fati, lui, préférerait éviter de repasser devant un chirurgien et voudrait privilégier la récupération qui le tiendrait éloigné 8 à 10 semaines des terrains. En Allemagne aussi, on s'inquiète pour un jeune joueur de classe mondiale, Erling Haaland. Le BVB tremble pour Haaland après la victoire 3-2 contre Hoffenheim, titre Bild. Le cyborg avait donné l'avantage à Dortmund dès la 6e minute, mais en seconde période, il a ressenti une vive douleur à l'adducteur et a dû sortir. Nous devons enquêter, a déclaré son entraîneur Marco Rose, des propos repris par Kicker. Ce n'est pas le premier pépin physique du Norvégien cette saison. Le Borussia Dortmund espère que ce sera la dernière. Il compte surtout sur la pause de 2 semaines en Bundesliga pour le soigner. Direction l'Italie, la presse italienne se prépare pour un choc au sommet entre l'AC Milan et la Juve. Qui redevient grand, s'interroge Tuttosport en une. Les rossoneri veulent se racheter après le chaos contre la Spezia. Les bianconeri veulent se placer, eux, pour la Ligue des Champions. Ce sera un duel Ibra contre Dybala pour le quotidien. La Gazzetta dello Sport est du même avis et pour le média, ce match vaut de l'or. Le journal au papier rose met aussi en avant l'excellent match d'Edin Dzeko qu'ils auréolent du titre d'Altesse. Il a permis à l'Inter de décrocher la victoire 2-1 contre Venise. C'était interminable pour le Corriere dello Sport. Ce succès, les joueurs de Simeone et Inzaghi l'ont obtenu une nouvelle fois dans les dernières secondes. Sur leur première page, on peut également lire que le sélectionneur de l'Italie va de nouveau convoquer Mario Balotelli. Il souhaite lui donner sa chance lors d'un stage préparatoire au barrage de la Coupe du Monde. Ce matin, l'Angleterre s'est réveillée honteuse. La Première Ligue a été frappée par une nouvelle vague de violence en tribune. Honteux, titre ce matin le Daily Express. Pendant le match opposant Everton à Aston Villa, des supporters des Toffees ont lancé des projectiles sur Lucas Digne et Matty Cash alors qu'ils célébraient le seul but du match. C'était des bombardements pour le tabloïd. C'était fou pour The Sun. Ils ont été touchés au visage et sont restés un temps au sol avant de se relever. Une bouteille en plastique a été retrouvée sur le terrain. Le match a ensuite repris. Le Daily Telegraph fait part de la honte des dirigeants d'Everton. Ils se sont engagés à interdire de stade ses lanceurs de missiles. Le Daily Star de son côté s'amuse à parler de mise en bouteille.
On termine avec une bonne nouvelle, Christian Eriksen devrait signer à Brentford dans les prochaines 72 heures selon le Daily Mirror. Comme l'a révélé le média la semaine dernière, l'ancien milieu de terrain de Tottenham revient en Première Ligue 7 mois seulement après son arrêt cardiaque qui a mis sa vie en danger alors qu'il jouait pour le Danemark à l'Euro. Il a passé les derniers jours à s'entraîner avec son ancien club, l'Ajax, ce qui a suscité des spéculations aux Pays-Bas sur son retour en Première Ligue. Mais tout n'est pas rose dans le monde du football. Ranieri out, titre ce matin le Daily Mail. Watford a subi une nouvelle lourde défaite 3-0 à domicile contre Norwich. Et selon le journal, le club londonien penserait déjà à le remplacer. Les dirigeants sont habitués à enchaîner les entraîneurs. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le rendez-vous 16h30 pour une nouvelle vidéo exclusive signée Foot Mercato. Bonne journée à toutes et à tous.